Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité, Marcel Kabanda, chercheur, ainsi que nos deux éditorialistes, Nadia Lamarbi et Alfred Shango. Ouvrons notre dossier du jour, le bilinguisme rwandais. L'anglais remplacé par le français, une décision prise le 14 octobre 2008 par le gouvernement rwandais. Cette langue sera désormais parlée dans les établissements scolaires et les administrations du pays. Un reportage de Daniel Aboki, notre envoyé spécial au Rwanda. Une seule nation, trois langues officielles, le Kinyarwanda, le français et l'anglais. Ce pays d'une population d'environ 10 millions d'habitants est une colonie belge. Mais aujourd'hui, au pays des 1000 collines, le français est vraisemblablement voué à disparaître au profit de l'anglais. À Kigali, la capitale, comme en province, le bonjour semble passer de mode. On préfère plutôt le hello. Pourtant, le bilinguisme était la pierre précieuse que cherchait le pays pour un équilibre parfait entre les voisins de l'Ouest et ceux de l'Est. En 5 ans seulement de pratique, l'anglais devient le roi. Comment en est-on arrivé là? Quel est le degré d'assimilation de l'anglais dans les écoles au Rwanda? C'est la récréation dans cette école, l'un des centaines de centres d'éducation primaire à Kigali. Dans la cour de l'école, au pied des collines, on s'amuse et on discute en anglais. Il y a seulement 6 ans, c'était pratiquement le contraire. 24 heures de cours intenses de la langue anglaise contre seulement 8 heures pour le français chaque semaine. C'est la nouvelle formule pour accélérer l'assimilation de la langue anglaise. L'anglais, c'est 12 séances par semaine. Tu comprends que c'est vraiment volumineux, c'est efficace pour la masse horaire. Pour le français, ça se complète, ça ne peut pas être égal. Pour le français, il y a 4 séances, 5 séances par semaine. On fait l'horaire de telle manière qu'on s'y trouve le français et l'anglais, mais l'anglais est volumineux par rapport au français. Tout a commencé le 10 octobre 2010, alors qu'on était à la veille du sommet au Québec de l'Organisation internationale de la francophonie. Les autorités rwandaises ont décidé de remplacer le français par l'anglais comme langue d'enseignement. Selon nombre d'observateurs, c'est une manière pour le président Kagame de faire table rase du passé, y compris la langue des colons belges, le français. Cela ne veut pas dire qu'il a déserté la francophonie. C'est une richesse. C'est une richesse comme au Canada, au Cameroun. Vous avez des pays comme ça qui parlent aussi bien anglais que français. Et ce qui est vraiment intéressant, ce qui est important, c'est de dire qu'avant d'être ou francophone ou anglophone, les Rwandais sont rwandophones. Ils parlent une seule langue nationale, ce qui est très très important parce que voilà, la culture, c'est le ciment d'un peuple, de l'unité d'un peuple. Et au-delà de cette langue, eh bien, il y a 2 autres langues officielles qui marchent côte à côte. Et il est tout à fait normal que l'anglais l'emporte parce qu'aujourd'hui, dans le monde entier, c'est la première langue. À l'université comme dans les écoles maternelles et primaires, un travail psychologique est fait pour convaincre les apprenants des avantages liés à l'anglais. Pour les tout-petits, la méthode semble avoir pris. C'est désormais facile de pouvoir s'exprimer en anglais. Les programmes sont vraiment intéressants et nous avons besoin de cela. Beaucoup de choses sont faciles pour nous et c'est ça qui nous permettra d'obtenir de très bonnes notes à nos différents examens. Beaucoup d'étrangers qui arrivent dans notre pays ne comprennent que l'anglais. Du coup, avoir la maîtrise de cette langue devient une nécessité pour pouvoir s'exprimer avec ces personnes qui viennent pour la plupart des États-Unis et de l'Europe. Mais la tâche est tout de même dure pour les élèves du secondaire ou des étudiants n'ayant qu'appris en français jusqu'ici. Nous, par exemple, nous avons commencé à étudier en français depuis le bas âge. Puis au secondaire, l'anglais nous tombe sur le nez. Ce n'est pas facile pour tout le monde, mais on essaye au mieux puisque c'est une vision de notre gouvernement. Et je pense personnellement que cette initiative est à saluer, car comme vous le savez, nous sommes entourés des pays qui utilisent l'anglais pour communiquer. Vous comprenez donc que c'est une obligation pour nous. Dans cette bataille de la conquête de la langue anglaise, le ministère en charge de l'éducation y a joué un rôle prépondérant. Les enseignants ont dû être préparés à utiliser l'anglais comme langue d'enseignement. Je veux dire les enseignants qui utilisaient normalement le français ou le Kinyarwanda.
Et donc, il y a eu une formation massive pour ces enseignants. Et actuellement, nous avons aussi recruté des enseignants dans la région qui peuvent aider les enseignants rwandais qui ne maîtrisent pas encore la langue anglaise à perfectionner la langue anglaise pour que l'enseignement qu'ils donnent puisse se donner en anglais. Le français devient une simple matière enseignée dans les écoles. En 2010, il ne serait que 12% de francophones alors que l'anglais est passé de 2 à 5%. À cette allure, à l'horizon 2050, le français serait une langue parlée par les anciens, puis un souvenir lointain pour certains. À partir de la 4e année primaire, l'enseignement est dispensé en anglais. Et le rôle du ministère de l'Éducation, c'est notamment ce qui concerne les langues, c'est d'enseigner l'anglais, d'enseigner en anglais, mais aussi de faciliter les Rwandais qui veulent apprendre l'anglais à le faire. Nous suivons le programme de l'État, le programme du Mineduc, et aussi nous essayons d'ajouter, de mettre quelques ajouts pour bien améliorer le programme. Ici dans notre école, pour pouvoir ajouter quelque chose pour que ça soit très très bien efficace. Le Rwanda est depuis 2006 membre de la communauté est-africaine et du marché commun d'Afrique orientale et australe qui est à 90% anglophone, ce qui serait probablement l'une des raisons du choix du bilinguisme. Commencer l'enseignement de la langue anglaise du jour au lendemain était un vrai défi que le pays s'est lancé en 2008. Quelques années seulement après, les fruits semblent tenir leurs promesses car 5% de la population utilise l'anglais dans leur vie professionnelle. La vision de l'État rwandais est de faire de ce pays une contrée franco-anglaise. D'autres pays s'inspirent déjà de l'expérience rwandaise en exprimant clairement leur intention d'adopter l'anglais, qui reste la première langue de business au monde. Vous l'aurez compris, c'est donc le français qui a été remplacé par l'anglais et non l'inverse. Marcel Kabanda, 5 ans après sa mise en application, quel bilan tirez-vous du bilinguisme au Rwanda? Je pense que c'est réussi. On dirait que c'est en tout cas une très bonne voie pour réussir. Ce n'était pas gagné parce qu'il y avait quand même... En fait, le problème, ce ne sont pas les enfants. On peut leur apprendre toutes les langues que l'on veut. Ce sont les maîtres transformés du jour au lendemain, tout un personnel enseignant qui a travaillé depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans dans une langue. Et du jour au lendemain, leur demander de travailler dans une autre langue, c'est plus compliqué. Et quand ils parlent de cette autre langue de façon approximative, on comprend très bien que du coup, la qualité de la leçon et ce que les enfants ils vont apprendre va s'en ressentir. Mais dans votre reportage, quelqu'un dit que de toute façon, les Rwandais, ils ont une autre langue. En fait, moi, je ne parlerai pas de bilinguisme. Les Rwandais sont multilingues. Effectivement, il y a cette langue, le Kinyarwanda, dans laquelle les enfants apprennent à lire et à écrire. L'apprentissage se fait dans la langue maternelle, le Kinyarwanda, jusqu'à la 4e année de l'école primaire, comme le disait le ministre. Deuxièmement, il y a depuis longtemps l'usage de l'anglais, de toute manière. Les Rwandais, dans les écoles, au Rwanda, on enseignait le français et l'anglais. Maintenant, il y a plus d'importance qui est accordée à l'anglais qu'au français, certes. Mais c'est vrai que les Rwandais connaissaient, ils pouvaient s'exprimer, tous ceux qui avaient fait des études pouvaient s'exprimer en anglais. Et puis, depuis 1994, entre 1994 et 2010, là, effectivement, il y a une pratique du bilinguisme. Véritable. Si on peut parler, si on ne veut pas, même si c'est de l'européocentrisme que de parler de bilinguisme, parce qu'il parle aussi swahili. Donc c'est le Kinyarwanda, le swahili, l'anglais et le français. Donc, mais si on ne parle que de deux langues, le français et l'anglais, entre 1994 et 2010, il y a véritablement du bilinguisme. Et quels ont été les principaux changements opérés dans les écoles et les administrations justement pendant cette période? Pendant cette période, c'est que pendant cette période, en fait, on utilise, pendant cette période de 1994 à 2010, on utilise pratiquement les deux langues. Puisqu'on a des Rwandais qui, du fait de l'histoire, ont évolué dans des pays anglo-saxons. En Ouganda, en Tanzanie, au Kenya et même en dehors de l'Afrique.
et donc qui ne parlent que la langue anglaise, et donc qui s'expriment, qui utilisent l'anglais. Et les francophones ont très vite appris l'anglais en réalité. Ce qui fait qu'en 2010, beaucoup de Rwandais utilisent l'anglais ou le français sans difficulté. Ils l'utilisent dans la vie courante. Ceci ne veut pas dire qu'ils sont capables de l'utiliser comme langue d'enseignement. Le changement, c'est utiliser l'anglais comme langue de transmission du savoir. C'est ça qui se passe en 2010. Et c'est ça qui est peut-être compliqué, mais qui, les maîtres d'école, ils ont eu droit à des stages accélérés d'apprentissage de l'anglais. Il y a eu des professeurs qui sont venus de l'Ouganda, du Kenya, de la Tanzanie, à la fois pour renforcer les capacités ou l'acquisition en anglais de ces maîtres. Donc, les maîtres ont fait beaucoup d'efforts pour s'entraîner à l'anglais. Et je trouve que finalement, quand on rencontre des jeunes Rwandais à l'école primaire, il est très clair qu'ils utilisent l'anglais beaucoup mieux qu'ils n'utilisaient le français à notre époque. On a vu que la pratique de l'anglais était compliquée, notamment pour les étudiants au secondaire. Alfred, que pensez-vous de cette vision du gouvernement rwandais? Alors, d'abord, l'apprentissage ou la maîtrise d'une ou de plusieurs langues, c'est une très bonne chose pour toute personne, pour tout individu, donc il n'y a aucun souci de ce point de vue-là. En l'occurrence, je pense que l'erreur, c'est d'opposer au fond les deux langues. De dire, mais oui, l'anglais s'est substitué au français, donc au fond, ça pose le problème en termes d'opposition. En disant cela. Deuxième chose, en disant, mais effectivement, puisque le Rwanda a adhéré au Commonwealth, donc, on aurait pu simplement dire, ben oui, il y a cette nécessité géographique des pays anglophones, donc il est normal qu'on apprenne l'anglais dans les écoles au Rwanda ou qu'on systématise l'enseignement de l'anglais. Ça va de soi. Marcel a rappelé effectivement qu'il y a une bonne partie des Rwandais qui sont arrivés en 1994, qui ont vécu, qui ont grandi dans la langue anglaise. Donc, au fond, ça équilibrerait les choses. Mais poser le problème en termes conflictuels, de dire, mais voilà, l'anglais prend le pas sur le français, je pense que c'est fausser le problème, parce qu'au fond, de toute manière, sinon là, on entre un peu dans la problématique belge, wallonne et puis néerlandophone, au fond. Or, on n'a pas besoin justement de ces conflits des langues. Au contraire, c'est une richesse d'apprendre les deux langues. Mais moi, je suis encore plus fasciné par, plutôt, pas par la langue rwandaise, le Kinyarwanda. Pour moi, le vrai problème, il est là. C'est-à-dire que, au fond, le français et l'anglais, ce sont des langues étrangères, mais qui sont devenues des langues africaines, naturellement. Mais le plus important, c'est que la langue rwandaise, le Kinyarwanda, soit vraiment la base, le socle de la vie de tous les jours, etc. La langue des affaires, la langue des affaires, il n'y a pas qu'une langue des affaires, donc de toute façon, il y a deux langues internationales dans toutes les institutions internationales qui sont obligatoires, c'est l'anglais et le français. Ensuite, il y a l'espagnol et puis il y a les autres qui arrivent. Mais dans toutes les institutions internationales, ce sont les deux langues. Et je pense que pour le Rwanda, il y a un avantage justement à avoir ces langues-là, mais l'avantage suprême pour moi, c'est le Kinyarwanda. Vous permettez un mot, s'il vous plaît? Parce que vous avez parlé d'un jeune du secondaire qui se plaignait. Eh bien, c'est normal, c'est-à-dire qu'il a évolué en utilisant le français et du jour au lendemain, effectivement, on lui a demandé d'utiliser l'anglais. Ça ne va pas de soi. Ce n'est pas quelque chose que l'on accepte aussi facilement. Il y a eu un moment donné où il a fallu faire des efforts supplémentaires. Juste une chose, je pense que c'est en 2000, mais je ne me rappelle pas vraiment de l'année, on a assisté à une situation inverse. Des jeunes Rwandais venus de l'Ouganda, inscrits à l'université du Rwanda, on leur a demandé d'étudier en français. Ils ont fait une grève. Et le président Kagame, je pense que c'était encore lui, je ne sais plus si c'était déjà lui, il a envoyé les éléments de la police pour les obliger d'aller à l'école. Il leur a dit, vous ne pouvez pas faire une grève parce qu'on vous demande d'apprendre. Et certains d'entre eux se sont réfugiés en Ouganda. Parce que c'est vrai, quand vous allez à l'école, vous avez envie de travailler ou qu'on vous enseigne dans une langue que vous maîtrisez le mieux. Mais après,
si la possibilité est donnée aux enfants, ils peuvent y arriver. Je dis que le problème, c'est avoir des maîtres et avoir un matériel. Ouais. Maintenant, une question, c'est que il y a des bibliothèques à l'université. Je ne sais pas si cette bibliothèque a été entièrement renouvelée. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire pour qu'on change complètement de logiciel. Juste une chose, ça veut dire aussi que, eh bien, je pense que les Rwandais demeureront francophones et anglophones, en réalité. À cause de l'histoire, on a beaucoup d'archives qui sont écrites en français. Il faudra bien quelqu'un pour les déchiffrer. On a des documents administratifs, les anciens qui étaient écrits en français. Il va falloir bien que les gens arrivent à les déchiffrer. Donc, je pense qu'il y aura forcément les deux langues. Mais à un moment donné, on a mis un peu plus d'énergie, d'effort à l'apprentissage de l'anglais pour mieux intégrer cette région d'Afrique de l'Est et peut-être aussi pour dire à la francophonie française, eh bien, voilà ce qu'on pense de vous. Oui, sûrement. Contrairement à Alfred, moi je pense qu'il y a, pour le coup, il y a bien une opposition des langues. Il y a deux points de vue. On peut rester sur le point pédagogique et réfléchir sur comment cette langue sera apprise, quelles sont les techniques, et en effet, distribuer le nombre d'heures et voir les choses que d'un point de vue pratico-pratique. Mais il y a quand même un point de vue aussi idéologique derrière ce choix de l'anglais. Ce n'est pas juste pour des raisons pratiques, on peut rester sur le pragmatique, mais là, en l'occurrence, il y a un point de vue idéologique très fort. C'est pourquoi je dis on a tort de vouloir opposer les deux langues. Mais qui a tort ? Pardon, qui veut opposer ces deux langues-là? En l'occurrence, c'est un choix politique. Ceux qui présentent, oui, c'est ça justement, ceux qui présentent cela comme une opposition entre les deux langues. Mais c'est le cas. Alors là, on veut substituer une langue à une autre, c'est-à-dire vraiment changer de matrice. Non, il n'y a pas vraiment volonté de substituer, en fait. Si, c'est le cas. C'est-à-dire qu'ils vont changer tous les papiers administratifs, ils vont changer tout le mode d'organisation, et ils l'ont dit clairement. Ils veulent revenir à un système anglophone, changer la matrice et laisser le français derrière. Et moi, contrairement à Marcel, je serais moins optimiste. Moi, je pense que dans 2 générations, le français, c'est terminé au Rwanda. Non, je ne pense pas. Moi, je pense qu'il y aura quelques grands-pères qui vont parler français, mais que toutes les jeunes générations parleront anglais, parce qu'il y a une dynamique sous-régionale qui est forte, et que le Rwanda veut clairement se positionner comme l'un des meneurs de sa région. Merci, mesdames. Nous arrivons au terme de ce débat. Voici le rappel des titres évoqués un peu plus tôt dans cette émission. Le discours du président Blaise Compaoré aux Nations Unies. Ce mercredi, le chef d'État burkinabé a souligné les efforts entrepris pour la stabilisation de la zone sahélo-saharienne. La pièce de théâtre L'ennemi du public, mise en scène en Libye. L'histoire retrace celle des sociétés marquées par le printemps arabe. Les comédiens entament d'ailleurs une tournée internationale. L'Africa Newsroom continue après la pause à suivre notre volet économique. A tout de suite.